Il est reproché au président Denis Sassou Nguesso le fait d'avoir dissimulé des avoirs dans une société offshore créée en 1998 dans les îles Vierges britanniques. Économiste et statisticien, avant d'être homme politique, Clément Mirassa a, sur son bureau à domicile, un document comportant les révélations des Pandora Papers. Et on se rend compte que nous avons véritablement des problèmes parce que les gouvernants de nos pays sont dans des situations extrêmement dangereuses. Ils sont dans des situations paradoxales, parlant du développement et adoptant des attitudes contre le développement. Clément Mirassa salue la démarche des journalistes d'investigation à l'origine de l'enquête. Et en ce qui me concerne, je pense que pour faire de la lumière, il faut que le Parlement congolais ouvre une enquête judiciaire contre le président de la République et ça permettra au Congo d'être apaisé. Et je pense aussi que la justice devrait emboîter le pas. Coordonnateur du Cercle des droits de l'homme et de développement, Roch Eloge Nzobo exprime toute sa désolation sur l'évasion fiscale dont le Congo serait victime. Je suis aussi désolé de voir que la République du Congo revient toujours chaque fois qu'il y a des informations liées que ce soit les questions d'évasion fiscale ou de détournement de fonds publics. Cela donne de plus en plus une mauvaise image de notre gouvernement, de nos dirigeants. Cependant, pour Serge Ikemi, enseignant d'économie à l'université publique et très proche du président congolais, l'enquête sur les Pandora Papers n'a rien de fondé. On parle d'une société offshore qu'il aurait créée en 1998. Or, tout le monde sait qu'en 1998, le Congo sort d'une crise sociopolitique. Ses caisses se sont vides. On se demande alors où a-t-il puisé ses fonds pour monter une telle société offshore. Cette enquête, affirme Serge Ikemi, vise à saper les efforts du Congo qui a repris langue avec le FMI. Un argument soutenu par Lionel Gonjo-Louvosso qui dirige une association proche du pouvoir. Il n'y a aucune base vraie, il n'y a aucune démonstration scientifique sur ces allégations. Le chef de l'État congolais a menacé de poursuivre en justice tous ceux qui reprendraient ces accusations sans en apporter la moindre preuve. Du comité central du PCT, le Parti congolais du travail, a rendu publique une déclaration dans laquelle il s'insurge contre les révélations et appelle les unions catégorielles à la vigilance accrue. Le reportage est signé Florent Angouli. Dans cette déclaration lue par le secrétaire permanent chargé de l'information, il ressort que le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du PCT s'insurge contre le dossier dit des Pandora Papers, dans lequel le nom du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été cité. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail exprime son indignation et condamne ce qui s'apparente à un complot subtilement ourdi contre le président de la République et le peuple congolais. En conséquence, le secrétariat permanent exhorte le gouvernement de la République à persévérer dans la défense de l'honneur et de la dignité du président de la République, de notre pays et du peuple congolais, en envisageant des poursuites judiciaires pour diffamation contre les auteurs de ces allégations mensongères, indignes et irresponsables. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.